Eh bien, salut à tous les amis, comment vous allez? Je vois qu'il y a déjà un petit peu de monde qui est arrivé, ça fait plaisir. Ce soir, petite vidéo sympa, petite vidéo chill pour faire un petit récap sur le WCQ qui aura lieu donc le week-end prochain. Pour ceux qui n'ont pas encore pris leur place, malheureusement ça devient compliqué puisque le tournoi est pour le moment complet. Mais on n'est pas à l'abri de quelques petits rajouts, de quelques petites sucreries. Sans plus tarder, on va passer avec nos amis Up, donc notamment mon ami Wingman et Jérém de la boutique NGI. Tac et tac. Comment vous allez les gars? Pas trop fort, hein. Pas tous à la fois les gars, surtout n'hésitez pas. Je Ah, vais t'as commencer par répondu. remonter le son parce que on vous entend pas beaucoup. Salut Anto, salut Kaylor, comment vous allez les gars? Donc les amis, ouais j'ai remonté le son normalement, vous devriez les entendre un petit peu mieux, voire même beaucoup mieux. Salut à toi Mentali, comment tu vas? Ce soir on est donc avec Jérém de la boutique New Games Info. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est simplement le gérant de la boutique. Je m'initie là-dedans, mais en fait je te laisse te présenter Jérém, c'est beaucoup plus simple. Bah, faut que tu fasses attention à ce que tu dis, hein. Tu sais que Alexandra, la dernière Oui, fois, c'est vrai, était effectivement, jalouse, hein. c'est vrai. C'est vrai. D'ailleurs, je vois que Ah. Alex vient de se mettre. On va modifier la phrase de suite. Tout de Bonjour, suite, hein. c'est le co-gérant. Alexandra, Alexandra, on le rappelle, donc égérie du magasin et chanteuse émérite qui sera en représentation samedi soir, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait, tout à fait, hein. Vous aurez la chance de Bon. pouvoir notamment la voir en fin du J1, en fin des side events du samedi soir, danser et chanter sur la Je scène. pense que séance de dédicace, ce sera à l'entrée le matin, je pense. Salut Delos, j'espère que tu vas bien. La Aïe, aïe, séance aïe. de dédicace va être incroyable par contre, hein, on va pas se mentir. Je pense. Donc J'avoue excuse-moi, qu'il y a je te moyen de laisse faire quelque chose de continuer bien. de... Non, bah, tout simplement, on va dire co-organisateur de l'événement qui se déroulera le 25 et 26 novembre. Donc voilà, le prochain WCQ. Donc ça sera notre troisième. Voilà, avec Alexandra, on va essayer de gérer au mieux cet événement. Voilà. Bon non, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein. On va essayer de tout faire pour que ça se passe bien. Wingman, tu as envie de te présenter toi? Non, ça devrait aller normalement. Non, c'est bon, ça devrait. Les gens te connaissent à leur insu, malheureusement. Mais donc voilà, les amis, comme je disais, pour les places pour ce WCQ pour l'instant, eh bien c'est complet. Donc on a notre ami Jérémy qui va essayer de dégoter quelques petites places s'il y arrive, bien évidemment. Ouais, en vrai, Pas de en vrai, promesse, hein, bien sûr. c'est malheureusement le fait qu'on soit complexe indépendamment de notre volonté, dans le sens où on a eu une petite réduction de table, donc on est en négociation, tout va se jouer dans la semaine. Si on peut réouvrir un petit peu, à savoir qu'on est on est plus de 200 à l'heure actuelle, hein. Voilà, si on peut réouvrir des places, on va réouvrir des places. Vous serez informés, on y postera sur Facebook et puis sur les différents réseaux Discord et autres que nous avons. On essaye de faire au mieux. Les murs ne se poussent pas, hein, de ce qu'on nous a expliqué, on était déçus, mais bon, malheureusement c'est ça. Et puis après, les tables ne poussent pas non plus comme des champignons, c'est embêtant. Mais on va essayer de trouver des solutions. Comme disait Playerbox, 250 c'est déjà bon, hein. Ça fait déjà, plus de 200, pardon. Ça fait déjà un très bel événement, on va pas se mentir, hein. Il me semble que pour l'instant, il me semble pas que tu aies réussi à faire autant dans les précédents WCQ. Le premier event, on était 84 ou 86, si je me trompe pas. Le deuxième, on était à 128 tout pile. Ou 128 tout pile, pardon. Là, on est à plus de 200, donc ça fait beaucoup plus de monde. Et c'est magnifique, on est très très content, très heureux de pouvoir faire ça. Donc ça se déroulera en 8 rounds, hein, qu'on soit bien d'accord. Ça va être une journée très très, comment on va dire, enrichissante, sympa, j'espère. Après, on verra. Mais ouais, effectivement, ça sera le plus gros qu'on ait fait jusqu'à présent.
Ouais, donc ce sera quand même. Enfin, c'est que chaque année, tu arrives à augmenter, quoi. On va pas se mentir. T'augmentes de plus en plus, voire même doubler à chaque fois, j'ai envie de dire. Et. On essaye, on essaye. Après, ça reste quand même délicat. Et puis après, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Sur le dernier événement, il y avait plusieurs WCQ qui étaient mis en place sur le même week-end, en fait. Donc on peut pas être partout à la fois, hein, c'est compliqué. Là, il y en a seulement 2. Donc il y a nous et puis il y en a un autre à Bordeaux. Donc c'est plutôt, je trouve ça plutôt malin de la part d'OPS de mettre. Le mieux, c'est d'être seul, mais je veux dire, quand tu en mets un deuxième en face, tu fais en sorte qu'il soit véritablement loin. Et là, Bordeaux de nous, c'est vraiment à l'opposé. Donc c'est Géographiquement, ouais, vous êtes plutôt bien placés les deux. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça divise pas la communauté, on va dire. Voilà. Non. Ouais, ça offre au contraire un choix aux personnes de pas forcément aller sur un endroit ou un autre, quoi. Ils ont le C'est choix ça. d'aller au plus proche de chez eux, quoi, finalement. Donc C'est ça. c'est pas plus mal. Et après, bon, c'est vrai que le WCQ de Bordeaux, je suis désolé, j'ai perdu le nom de la boutique, mais je sais que le gérant, c'est Rémi, un arbitre avec lequel j'ai travaillé sur les différents extravaganzas qu'on a fait. C'est une très bonne personne que j'apprécie beaucoup. Donc, me retrouver face à lui, je trouve ça plutôt marrant et plutôt cool. Donc, voilà. Et encore une fois, géographiquement, on est éloigné, donc ça nous cause, ça cause pas de tort pour lui et ça n'en cause pas pour nous. Donc, je trouve ça vraiment bien pensé. Donc, c'est plutôt cool. Ouais, clairement. Et puis, alors que je vais rebondir sur ce que disait Over, effectivement, c'est beaucoup plus accessible que le WCQ de Autun, effectivement. Je confirme. Au moins, on C'est aura. autre chose. Normalement, on devrait déjà être à l'abri pour commencer. Et à l'abri du vent et de la pluie, notamment. Ah bon? On laisse pas les fenêtres ouvertes? Non, on laisse pas les fenêtres ouvertes, heureusement. Ah merde! Donc voilà, donc je lis le chat en même temps, on nous demande s'il y aura des personnalités. Alors pour l'instant, moi personnellement, je ne sais pas. Je ne connais Ah oui, rien. je serai là. On a déjà Non, c'est pas la personnalité la plus importante, j'ai envie de dire, Alex. Sera Ouais, C'est bon là. J'essaye de faire comme je veux. Les gars, je rattrape mes boulettes comme je peux. Je fais ce que je peux. Non! Sinon, il y aura Alex. Vrai, Il y aura Alex avec Alex aussi. Faudra pas voilà, oublier. il y aura C'est ça. Alex avec Alex. Non, personnalité. Je sais pas si on peut véritablement appeler ça des personnalités, parce que je vois pas trop le truc en vrai. Enfin, il n'y a pas de star internationale qui va venir, hein, vous inquiétez pas. C'est pas prévu en tout cas. Après, personnalité, on va dire en joueur plutôt connu. Je pense que tous les joueurs actifs sur leur, enfin, je veux dire YouTube et autres, vont s'annoncer d'eux-mêmes en fait. Ils vont annoncer là où ils sont, quoi. C'est ça, tout à fait. C'est pas. Je vais pas. C'est ça, c'est pas à nous. C'est pas à nous. Voilà, on me dit dans le chat effectivement, Dorian sera présent et c'est un bon gros joueur qu'on aime bien. On va pas se mentir, hein. Dodo sera présent, donc les gars, ça fera des beaux noms. J'ai même entendu, pour ceux qui connaissent un peu la team de Lyon, j'ai des amis qui vont jouer à Lyon et les joueurs ont dit comme quoi ils allaient monter au WCQ. Donc, comme est en train de le dire Jérém, les joueurs le diront d'eux-mêmes normalement. Ouais, bien sûr. En vrai, je pense que les joueurs qui ont une communauté, qui sont bien connus, ont une communauté. C'est à eux de l'annoncer et pas à nous de dire il y aura telle et telle personne. On va pas se servir de leur image pour entre guillemets tourner autour de, enfin, on va dire faire fructifier l'événement. S'ils ont envie de le dire, ils le disent. Ceux qui ont envie de, voilà. Nous après, on donne aucune info. On dit pas qui est là, qui n'est pas là. La seule chose que je peux vous dire, c'est que l'Astego sera là, donc Clairement. Rodino et Wingham, parce que ça a été annoncé. Quand on annonce quelqu'un, c'est qu'on a discuté avec la personne et qu'on lui a demandé son autorisation. En dehors de ça, sinon, voilà. C'est qu'on est ça sûr parce que que les personnes viennent et tout ça. voilà. Puis on n'est pas à l'abri, d'une personne qui, on va dire, annule au dernier moment et on n'a pas envie d'annoncer quelque chose qui peut être faux en fait, donc, tout simplement. On aura Donc, bien sûr, notamment en star aussi international, Romain Oui. qui sera là.
en star internationale en tant que chanteur. Alors, Vous avez pu voir dans la présentation sur la chaîne YouTube, j'ai fait la présentation de ce qui aura lieu, des événements que vous pourrez retrouver lors du samedi, et là notamment lors du samedi soir, un concert que nous fera notre ami Romain. effectivement. Avec bien entendu son acolyte de tout le temps qui sera là. On ne la présente plus, l'incroyable Alex sera là, bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Mais c'est vrai que la star principale c'est Romain, même si Alex est pas loin de dépasser. C'est bon, dites-moi si j'en fais trop les gars, vraiment. Hein. J'ai pas envie de me faire planter la prochaine fois que je reviens. Alors, planté, non, mais je pense que tu vas pas manger ce week-end. Donc, non, voilà, on a des personnes qui seront là pour bien entendu animer aussi. Il y aura bien sûr, nous on sera là pour animer et pour retransmettre, rediffuser cet événement. Et pour ceux qui seront sur place, il y aura donc de la restauration, il y aura moyen d'acheter aussi des boosters, des cartes, de faire des échanges, je pense. Et bien évidemment, Alors, le soir, le concert. justement, par rapport aux ventes et échanges de cartes, on a une boutique qui sera présente sur l'événement. Donc, il y aura une boutique qui sera là pour racheter vos cartes et également en vendre. Donc c'est plutôt pas mal. C'est une boutique carte market. C'est quelque chose qu'on avait très envie de mettre en place parce qu'on sait que tous les joueurs généralement sont plutôt friands de ce genre de choses. Ils aiment bien pouvoir vendre certaines cartes qu'ils n'arrivent pas forcément à vendre sur CM. Et le faire acheter par un pro, ça leur permet plus rapidement, entre guillemets, de faire l'acquisition soit d'un petit peu d'argent, soit d'un nouveau deck. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Et puis après, même principe, on se rend compte qu'il nous manque une petite staple, une petite carte, soit qu'on a oublié à la maison, soit qu'on aimerait justement essayer de jouer ou autre. La boutique qui sera présente pourra le permettre. Donc c'est ça qui est plutôt cool. donc voilà. Donc, dans un souci, encore une fois, de respect, d'équité, on va demander à ce que les échanges, si vous en faites entre vous, ne se passent pas dans l'établissement, de façon à véritablement pouvoir favoriser la boutique qui va être là, ce qui est un petit peu logique. Il faut savoir que ça engendre des frais pour la boutique qui vient. Donc fatalement, si je lui dis, bah écoute, du coup tout le monde peut faire ce qu'il veut, il va me dire, bah moi ça m'intéresse pas, ce qui est un petit peu normal. Donc voilà, donc on va demander à ce que les ventes et échanges, si vous en faites entre vous, ça ne se passe pas dans l'établissement, vous faites ça dehors, il y a ce que vous voulez entre guillemets quand vous êtes dehors, donc voilà. Par contre, ouais, dans l'event, non, on va demander à ce que ça passe uniquement par la boutique en fait. Donc voilà. Je vais réagir à deux petits commentaires que je vois passer. La première, c'est mon Oui. fils qui demande si nos photos seront là-bas. Non, effectivement, vous nous verrez en vrai. J'avais bien compris que c'était pas du tout ça que tu voulais dire, mais non, on n'enlèvera pas nos photos. Et la deuxième chose, c'est est-ce que c'est encore Axel qui sera présent pour la boutique de rachat? Voilà, c'est une question Alors la qui- boutique de rachat, non, ça sera géré par Tanguy. Donc Tanguy qui est de Dijon, c'est lui qui va s'occuper de ça. Normal, enfin, aux dernières infos, c'est comme ça que ça doit se passer. Voilà. D'accord. Et c'est Et j'ai une deuxième c'est- question qui Oui. vient s'additionner à celle-ci. Je lis clairement le message. Bon, parlons peu, parlons bien. Qu'est-ce qu'on va manger? Voilà, parce que du coup, j'ai annoncé à manger. Moi, je vais pas te mentir que personnellement, alors j'ai été hype par l'andouillette, j'ai été hype. On m'a proposé du brownie les derniers événements. Il y a un moment donné où on monte crescendo. Moi, j'attends. Je vais pas dire que j'attends Georges Blanc, mais pas loin. Hein, parce que là, on n'était pas loin déjà les derniers événements. Alors, je vais pas faire de blagues graveleuses ou de blagues d'humour noir de mes goûts. Je n'ai pas envie que vous ayez des problèmes. Mais honnêtement, par rapport à la nourriture et autres, pour tout vous dire, l'année dernière, la buvette a eu beaucoup de pertes sur tout ce qui justement tournait autour de l'andouillette en fait. Ah, Ils ont fait beaucoup d'andouillettes et il y en a eu très peu de vendus. Et du coup, on s'est retrouvé avec, avec de la perte véritablement. Le gaspillage, on n'aime pas. Donc, beaucoup de barquettes d'andouillettes ont été distribuées gratuitement à la fin de l'événement. Ce n'est pas que ça pose un problème, parce que en vrai, je préfère que ça soit donné et mangé que mis à la poubelle. Donc ça ne pose pas de problème. C'est juste que, encore une fois, le reflet économique, tout le monde le connaît, tout le monde le vit tous les jours. Que ça soit autant à titre particulier qu'à titre professionnel.
L'investissement pour un tel événement est tellement lourd qu'on peut pas se permettre d'investir sur quelque chose où on est quasi certain d'avoir de la perte en fait. Même si effectivement j'aimerais pouvoir vous proposer un énorme buffet, hein, c'est pas le souci, mais ça reste relativement très compliqué. Donc du coup on va partir sur des choses simples cette année, même s'il est vrai qu'on aurait voulu faire autre chose, mais malheureusement on ne pourra pas. Euh, Ça va être des choses simples, des sandwichs principalement. Donc bien sûr, on aura des sandwichs pour nos amis musulmans qui mangent halal, on prévoit le coup. On aura des sandwichs autres aussi, je veux dire plutôt plus classiques, des jambons beurre, des choses comme ça. Enfin, on va dire des choses qui fonctionnent très très bien. Il y aura de la boisson également, tout type de boisson sauf alcool, qu'on soit bien d'accord. Bien Et évidemment. puis après, vous aurez effectivement des paquets de chips, des petits desserts, des petites choses qui vous sont proposées. Il y aura une formule et autres. Tout ça va être annoncé. C'est vraiment, c'est tout en cours. On est encore dans le rush, hein. Donc, vous aurez à manger. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu. Justement, on vous demandera de réserver votre repas le dimanche matin. Quand vous arrivez, les menus seront affichés et autres. Et voilà. Et on n'en veut pas, on préfère le dire aussi, on n'en veut pas non plus aux personnes qui vont emmener leur sandwich. On va pas leur dire, voilà, Et non, ne le faites pas. Même Parce si, que- encore une fois, dans un souci, on va dire d'éthique, euh, comment expliquer ça? On se dit, on vient sur un événement, on essaye de consommer sur l'événement. Après, on va faire des prix plutôt attractifs. On va pas chercher à faire des prix très très chers parce qu'on est tous conscients de ce qui se passe. Donc voilà. Mais Oui, après, puis si le but, c'est vous de faire emmenez tourner votre la boisson. boutique aussi. Hein. Oui, bien sûr, mais Justement, bon, après, les personnes qui justement, emmènent leur boisson et autres, on va pas pleurer quoi. c'était dans les questions justement, combien on doit prévoir de budget pour manger. Bon, Honnêtement, dans la théorie, le pas va être, on va être aux alentours des 6 euros. Ouais, 6-7 € grand max quoi. Ça ouais, sera c'est pas plus plus haut. connect. Donc au pire 10 euros et voilà quoi. 10 euros et puis il aura une boisson, il pourra s'en prendre une de plus et puis voilà quoi. Pour la journée, on va dire, ouais, pour la journée avec une petite collation à 4 heures, Ouais, voilà, c'est 10 euros. possible. Tout, C'est voilà, une dizaine d'euros budget bouffe pour la journée, ça va. c'est plus connaître, ouais. C'est plus connaître, oui. C'est clairement plus Bon, on honnête. essaye, on essaye. Après, Non, non, faut quand mais même que tout le environ. monde se mette tout le monde se mette dans l'idée qu'ils vont pas manger un burger à midi, hein. Ah non, mais clairement. Voilà. Et puis c'est pareil, à 10 euros, c'est pour le mangeur standard, c'est pas celui qui. On est d'accord. Oui, bien sûr. Après, il y aura des sandwichs illimités, il y aura une formule Oui, bien sûr. repas. Et puis ce qu'on demande justement, c'est ça, c'est pas au moment de l'inscription, c'est au moment enfin, entre guillemets, valider votre inscription. Quand je dis valider votre inscription, pour être inscrit à l'événement, il faut avoir payé sa place. De façon parce qu'on demande à ce que tout le monde puisse donner la decklist le soir, le samedi, avant 20 h. De façon à ce que nos juges et nos streamers puissent travailler sereinement, sans se presser, sans courir, sans rien, que ça se passe au mieux. Et en fait, le matin quand ils vont venir valider leur inscription, on va leur proposer justement de prendre leur repas immédiatement, donc le régler sur place. On va leur donner un petit ticket, on va tout rentrer nous informatiquement de façon à ce que si le petit ticket soit perdu, on a quand même un retour et qu'on puisse quand même donner le repas. Et ça va permettre à nos équipes de préparer les repas le matin, enfin dans la matinée, de façon à ce que quand on va donner le top, quand la pause repas sera annoncée, on n'a pas tout le monde qui court pour essayer d'avoir son truc, attendre 3 heures que ça se prépare, tout sera prêt, on donne le petit ticket, hop, on récupère son petit sac avec ce qu'on a commandé dedans. Et comme ça fluidifie le trafic. Et vous pouvez manger sereinement et vous dites pas j'ai juste un quart d'heure parce que ça a mis 3 heures à la buvette à me faire mon sandwich jambon beurre quoi. Voilà. Il y a Do qui demande si les DL c'est pas sur Neuron. Ah, les DL c'est uniquement sur le rond. Sur Neuron on ne veut pas de DL papier. Pensez à la planète. C'est ça. Mais, Non, tout à mais fait, t'as non. quand même jusqu'à samedi pour les remplir sur Neuron, c'est ce que tu voulais dire. Ouais c'est ça, ouais. Samedi 20 h au plus tard. Tout ce qui se passera après 20 h, ça sera les juges qui décideront en fait. Nous on n'est plus maître de ça. S'il y a des changements à faire sur les decklists et autres, si entre guillemets après 20 h vous avez dit que mince, j'ai envie de jouer H en x3 et je l'ai mis qu'en x1, vous voyez ça avec les juges le lendemain. Nous, enfin le corps de l'organisation, on n'a pas du tout la main là-dessus. Ça sera eux qui prendront, enfin c'est Melvin le judge.
c'est Melvin qui prendra les décisions et qui dira ce qu'il y a à faire ou autre. Et allez les voir directement quand vous arrivez, quoi, que ça ralentisse pas tout le. C'est ça, histoire de gagner du temps et puis Ouais. si Alors- jamais il y a un problème. Justement, on a chose, l'organisation que nous on a envie de mettre en place, c'est que l'événement démarre à 9h. C'est-à-dire qu'à 9h, tout le monde est à table et on lance le tournoi. En retard, pas en retard, les personnes qui arrivent, qui sont pas là, machin, je m'en fiche. 9h ça part. Ça part à 9h parce que en fait on part du principe que maintenant vous avez toutes les informations, tout le monde a toutes les informations. Et on veut pas faire payer entre guillemets aux personnes qui sont venues, qui sont déplacées, qui ont fait des fois de la route la nuit pour arriver le matin, les faire patienter pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, parce que certaines personnes n'ont pas compris les consignes ou alors n'ont pas envoyé leur decklist ou n'ont pas fait ci, n'ont pas fait ça. Il y a un corps arbitral qui sera en place. Melvin, on a discuté, je lui ai expliqué le fonctionnement qu'on voulait mettre en place. Les personnes qui arrivent avant 9h et qu'on valide leur inscription, voilà, il n'y a aucun problème. Ceux qui arrivent après, ils pourront jouer, il n'y a aucun souci. Ils joueront, mais s'ils arrivent à 9h10, ils auront les sanctions qu'il y a quand tu arrives à 10 minutes en retard après le début de la première round. Voilà, donc notre objectif c'est de lancer à 9h. Je dis pas qu'à 9h pile pétante 0-0 ça va démarrer, mais pour moi, dans l'idée, à 9h-20 on est sur scène et on fait le discours d'ouverture pour démarrer véritablement à 9h. Oui, parce que ce qui cherche à être évité, il faut bien savoir les gars, c'est que on va pas se mentir, on est tous des joueurs et on sait très bien que quand on arrive à un WCQ, je vais pas en citer parce que ça ne sert à rien, mais vous savez très bien que quand on arrive sur des gros tournois comme ça, on est tous là à se dire oui bah de toute façon ça sert à rien qu'on soit là-bas à 9h, on sait très bien que ça va pas démarrer avant 10h, voire 10h30 avec l'orga machin. Là non, là c'est ce qu'on essaie de vous faire comprendre, c'est que à 9h pétante, on lance le tournoi. Donc, bien évidemment, comme est en train de dire Jérém, le temps de monter sur la scène, de faire le discours d'entrée, tout ça, oui, effectivement, vous ne serez pas en train de toucher vos cartes à 9h. On est bien d'accord là-dessus. Par contre, attention, le tournoi est lancé à 9h. Le gars qui va arriver à 9h30 en se disant ouais, non, mais tranquille, machin, il prendra les sanctions en conséquence. Il y a un moment donné où, eh bien, je pense que c'est bien pour tout le monde. Et comme était en train de dire Jérém, les mecs qui viennent de loin, il y a un moment donné, j'ai été dans ce cas-là où quand vous faites 2 heures de route et puis que bah, vous arrivez, vous débrouillez, parce que bah, moi, malheureusement, pour ceux qui connaissent, j'ai le travail qui... Mimi ça fait rire quand on met les petits émotes comme ça, les gars. Du coup, je disais, donc quand on fait de la route et tout, c'est vrai que arriver là-bas et puis se dire, ouais, bah en fait, j'aurais pu dormir une demi-heure, 1 heure de plus, j'aurais pu rester chez moi plus longtemps parce que bah, on sait très bien que ça embête tout le monde. Donc c'est pour ça que, encore une fois, on va essayer de démarrer à l'heure et on va démarrer à l'heure. Donc franchement, n'hésitez pas à arriver un peu en avance. On vous dit pas d'arriver à 5 heures devant l'événement, hein, ça sert à rien du tout. Hein. Mais non. Oh, tu fais pas d'effort. Mettez les toiles de tente la veille, les sardines. Non mais il y aura peut-être, tu sais quoi, il y aura peut-être la fin du concert d'Alexandra, effectivement, à cette heure-là. C'est vrai qu'à cette heure-là... Il y aura peut-être encore du monde qui sera là. Bon après... C'est d'ailleurs pour ça, je rebondis là-dessus, c'est vrai que c'est pour ça que tout à l'heure, notre ami Arthur disait comme quoi, est-ce qu'on peut se mettre en bail sur la ronde 1, parce que vu que le concert d'Alex viendra de se terminer... On peut bailler très fort. On peut bailler très fort. Mais je suis d'accord, Donc voilà. Non mais n'hésitez pas les gars, arrivez peut-être 1 heure en avance quand même, le temps que tout le monde valide son inscription, enfin tout le monde fasse son entrée correctement, pour les sandwichs et tout ça, c'est quand même vachement plus sympa. Et puis en vrai, on arrive, on se pose quand même 5 minutes sur une chaise avant de démarrer l'event. En vrai, ça fait quand même un petit plaisir, surtout que je suppose, je voudrais pas te l'imposer, mais je pense qu'il y aura du café quand même. Bien sûr, café, voilà. Croissant, pain au chocolat, il y aura ce qu'il faut. C'est des choses qui sont prévues, c'est des choses qu'on avait mis en place la première fois. En fait, ce qu'il faut surtout se dire les gars, c'est que on a le droit d'arriver en retard, c'est pas un problème, les événements sur la route et autres, il n'y a aucun souci, l'organisation, je suis pas là pour juger, c'est pas un souci. Le seul truc c'est qu'il faut penser à tout le monde. Le gars qui habite à côté, qui a fait en sorte d'être là vraiment à l'heure, qui a fait tous les trucs, le mec qui a fait 2 heures ou 3 heures de route, les gars qui pour eux ont véritablement envie d'être là et qui font, encore une fois, qui louent des Airbnb, des choses comme ça et tout ça pour passer tout le week-end vers nous.
faut respecter tout le monde. Et nous, dans notre... Si on leur dit ça démarre à 9h, mais au final on lance la première round à 10h30, non, c'est pas possible. C'est strictement impossible pour tout le monde. Faut penser aussi au retour. Là, on aura 8 rounds. C'est dans la théorie donc 45 minutes, hein, une round. Vous savez toujours que ça déborde un petit peu, parce que ça déborde, parce qu'il y en a des personnes qui sont pas tout à fait finies, ou alors il manque quelques résultats. Et on essaye toujours d'enchaîner très très vite les rounds pour éviter de perdre du temps et pour vous en laisser plus après. Et là justement, notre but c'est ça. C'est que de ce qu'on calculait, on voudrait faire 4 rounds le matin si tout se passe bien, à peu près jusqu'à 13h. Et puis après redémarrer vers 14h et refaire 4 rounds. Si tout se passe comme prévu, si on n'a pas véritablement d'incident, on va dire que l'événement pourrait se terminer vers à peu près 18h30, 19h, qui reste à peu près correct dans les horaires. On n'a pas envie d'aller plus loin. En gros, de ce que j'ai calculé rapidement, ça fait à peu près entre 7 à 8 heures d'événement au mieux. À peu près, ouais, c'est ça. En termes de jeu, plus tu rajoutes une heure de pause, entre guillemets. Ouais, je l'ai mise, ça fait 7 Tu heures. l'as mise. Ok. Ouais. Après, voilà, encore une fois, c'est si tout se passe bien, si tout est fluide, s'il n'y a pas de couac. Et on le sait, sur un événement où on a 200 joueurs, on a quand même toujours une part d'aléatoire, on a toujours arrivé quelque chose aussi. C'est pour ça qu'on n'a pas mis de top, qu'on n'a pas fait de top, même si je sais qu'il y a certaines personnes qui voulaient en faire un, et du coup on va pouvoir vous annoncer quelque chose bientôt. Mais en vrai, faire un top après ça reste très très délicat. Parce que justement, ça rajoute... parce que moi, ce que je m'étais dit un petit peu, ça sera un top 16. Un top 16, c'est quand même compliqué. Ça rajoute 5 rounds, si je me dis pas de bêtises, c'est ça, hein. C'est ça, tout à fait. Je te coupe juste 2 secondes. Merci Bounaï pour le raid, ça fait super plaisir. C'est super sympa, je te remercie. Oui, c'est ça, 5 rounds. Ouais, 5 rounds. 32, c'est 5 rounds. Ouais, tout à fait. Tu rajoutes 5 rounds, tu finis à 18h, 5 rounds, 23h, c'est pas possible. Il y a les gars, s'ils ont... Ça va venir, ça va venir. On va reprendre la journée dans le bon ordre, je pense. Ça. Ils veulent savoir ce qui se passe le samedi, parce qu'on a commencé par le main event, mais d'abord, comment ça s'organise le samedi, à quelle heure ça start, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, et bien sûr, à quelle heure chante Alexandra. Alors, le samedi, on ouvre à 9h, les portes ouvriront à 9h, tout sera en place. Il y a des side events qui seront prévus pour toute la journée. Vous avez différents side events qui vont être mis en place. Il y a à peu près une vingtaine de tapis, 20-25 tapis qui vont être mis en jeu. On va faire un fonctionnement un petit peu différent. En fait, on va, désolé pour les autres organisations, on va piquer un petit peu ce que font OPS, dans le sens où on va faire un système de points plus un système de Winamax classique. C'est-à-dire que quand vous vous inscrivez au Winamax pour tenter de gagner un tapis, donc c'est des petits tournois de 8, vous faites votre event, mais vous allez également cumuler des points. Et il y a certains tapis qu'on va mettre uniquement au point, de façon à ce que, ce qui m'embête toujours, c'est quand il y a une personne qui est venue, qui a fait 4 sides, qui n'a malheureusement pas réussi à gagner, bah là avec ses points, il pourrait échanger ses points contre un tapis ou contre quelque chose. Ce sera propre. Ça permettra un petit peu, on va dire, à la personne qui a mis de l'argent de le récompenser aussi d'une certaine manière en disant bah merci de ce que tu as fait en faisant des tournois chez nous, et du coup avec ces points là tu peux t'offrir un tapis, une deckbox ou des petites choses comme ça. Voilà, on va mettre des petites choses, ça permettra d'équilibrer un petit peu les débats, et voilà, parce qu'au début on voulait faire certains side events avec certains decks, puis on s'est dit oula non, on va en froisser des autres, donc on va éviter. Et du coup je connais ce genre de choses. Connais ce genre d'event. Ah, c'est un peu délicat. Je voulais faire un event. À la base, je voulais faire, et c'est pas des conneries, pour vous rendre un petit peu hommage par rapport à votre, enfin le fait que vous soyez là et tout. Je voulais faire un Winamax avec, tu peux jouer que le deck dinosaure en fait. Tu peux jouer que des dinosaures. Ça aurait été incroyable. J'avoue que ça aurait été incroyable. Je me suis dit, je fais ça, et après je me suis dit non.
conneries parce que ils vont peut-être pas apprécier, donc laisse tomber, c'est pas la peine. On va faire le système de points, c'est mieux, c'est plus simple. Et puis sinon, ils auraient été que deux, quoi. Il y aurait eu Matt et Sacrimaf, et puis voilà, quoi. Voilà, c'est ça, on aurait été deux, on aurait fait 50-50. Il y a que deux personnes qui connaissent le deck Dino, alors comme ça au moins. C'est ça. Ah non, ça aurait été pas mal, ça aurait été pas mal. C'est la première fois que j'aurais peut-être fini top 2 d'un tournoi majeur. Alors que si t'avais des bans Mew Mew, là, il y aurait du monde. Hein. Ah bah là... Alors, on parlera pas de choses qui fâchent, s'il vous plaît, messieurs. On va continuer sur l'event secondaire, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Non, il y a donc des side events prévus un petit peu toute la journée. Alors, il y en aura. On pense à vous, joueurs Yu-Gi-Oh, qui êtes par moments frustrés d'une défaite. On pense à certaines cartes que vous n'aimez pas, qui ont maintenant disparu, pour certains bien heureusement, pour d'autres qui sont tristes de leur disparition. Hein. Mais en vrai, on a dans nos contacts des forains, on leur a demandé s'il y avait la possibilité de mettre une machine à coup de poing, coup de pied. Donc que vous connaissez, hein, qui est en fête foraine. Voilà. Donc dans la théorie, ils viennent me l'installer vendredi ou samedi, je pense vendredi, j'espère. Comme ça, elle sera à votre disposition. C'est pas gratuit, hein. D'accord, mais vous pourrez, si vous le souhaitez, évacuer votre frustration en mettant un coup de poing dans un ballon ou un coup de pied, comme vous le souhaitez. Par contre, évitez les coups de tête. Dorian, la dernière fois, il a failli passer. J'ai eu très peur. Ça a coupé, on t'a pas entendu. Dorian a failli, excuse-moi, j'ai pas entendu. Passer au travers. Il a voulu mettre un tête dans le ballon, tu sais, dans la machine qu'on avait au magasin en réparation. Et j'ai cru qu'il allait s'encastrer dans la machine, donc allez-y doucement. Incroyable. Donc voilà. Non, j'avoue que ça doit être vraiment incroyable. Les petites machines d'exposition pour évacuer le stress, on va pas vous mentir. Hein. C'est très bien ce que ça fait quand il y avait une mystique qui était présente dans toutes les decklists. C'est une carte parmi tant d'autres, honnêtement. Hein. Donc je comprends que le mec qui perd en finale, qui donc au final ne ramène rien à la maison et qui aurait pu faire 4, 5 side events, je pense que je comprends qu'il soit frustré. Quoi. Donc je trouve que c'est une très bonne idée ce système de points. Le système de points, voilà, c'est pour essayer de récompenser un maximum de monde. Et puis après, je sais qu'au championnat de France, c'est quelque chose qui se fait. Je sais que ça se fait, puis ça plaît. Donc autant mettre quelque chose en place qui fonctionne. Et puis voilà, pour tout le monde. Et du coup, c'est des événements de combien de joueurs? C'est des événements de 8. On aura certains sides qui pourront partir à 16. Tout dépend par rapport au tapis qui va être mis en jeu. Et puis voilà. Et t'envoies ça dès qu'il y a une section de près de 8 personnes, t'envoies direct le... Ouais. Okay. C'est ça. Dès que, en fait, c'est simple, hein, c'est un petit peu les joueurs présents qui donneront le ton si on en fait très vite beaucoup ou pas du tout. On sait que le matin, les joueurs pas 50 personnes, donc il y a plus de chances qu'on en fasse beaucoup plus l'après-midi. Mais après, dans tous les cas de figure, du moment que j'ai 8 personnes et qui sont d'accord pour partir, on est parti. Après, on fera un tas de tapis qui seront mis en jeu. La personne qui gagne choisit parmi les tapis celui qu'elle veut. Je vais pas mettre un tapis spécifique pour tel event ni rien, à part si on part à 16, là ça sera pour quelque chose de spécifique. Ouais. Mais ceux à 8, en vrai, il y a un lot qui est ici, ils regardent, tiens je veux celui-là, ils prennent celui-là et on n'en parle plus, il n'y a pas de souci. Non mais c'est cool, c'est cool. Y a Alex qui nous dit comme quoi il y aura aussi de la barbe à papa qui sera présent en dégustation sur place, en dégustation non, à la vente. Je tiens à signaler quand même, on est deux à pouvoir écrire dans le chat. C'est pas forcément moi qui écris les messages. Je me dédouane de suite. Hein. je préfère me dédouaner. De toute façon, une phrase avec sujet, verbe, complément, on se doute que... Une phrase sans faute d'orthographe. Sache qu'une phrase sans faute d'orthographe, c'est pas moi. C'est pas possible. Moi, ça ne peut pas être le cas. Donc, tu tries, tu regardes. S'il y a une faute d'orthographe, c'est moi qui ai écrit. Fais pas exprès d'en mettre, s'il te plaît, merci. Sache que là, c'est pas forcément moi. Donc il y aura quand même pas mal de choses à faire lors des sides, quoi, on va pas se mentir. Donc on disait donc Winamat et Winabox. Oui, normalement des Winabox aussi, donc on va voir quel genre de coffret on va pouvoir proposer.
On sait pas trop encore, pour être franc avec vous. On essaye de trouver des choses qui peuvent intéresser tout le monde. Après, on n'est pas à l'abri. Il y a peut-être d'autres choses qui peuvent se mettre en place, qui peuvent être décidées au dernier moment. Ouais, mais clairement, de toute façon, ça, on va Yeah. pas tout dévoiler non plus. C'est bien de garder aussi C'est un fil conducteur, quoi. Non, après, en vrai, j'invite véritablement les gens à être là samedi. Pour la simple et bonne raison que samedi, ça, comme le dimanche, je pense, mais je veux dire le samedi, le plus petit comité, généralement, on a un peu plus de temps aussi pour pouvoir discuter avec les personnes et autres. Et puis du coup, on essaye toujours de proposer des petites choses un petit peu différentes, encore une fois, sur les différents Winamax qu'on peut mettre en place. J'ai des idées en tête, mais je peux pas forcément en parler tout de suite parce qu'il faut que je voie avec d'autres personnes, c'est pas tributaire uniquement de moi. Mais après voilà, il y a des petites choses très très sympas, je pense qu'on va pouvoir mettre en place. On va essayer aussi de voir avec tout le monde, à savoir que la salle, enfin les Winamax sont faits pour être terminés à 18h. À 18h, après, on n'en démarrera plus et le dernier doit se terminer vers 18h. Car après, on a notre ami Pegasus, JR Crawford, qui monte sur scène. Donc, on laisse la place après pour lui, pour qu'il puisse chanter. Donc voilà. Et on demande aussi le PAF à peu près pour les side events. Donne une fourchette. Hein. Un PAF, c'est simple, c'est 10 euros. Un PAF, c'est 10 euros. Vous avez, pour 10 euros, vous avez la participation, bien entendu. On a un éliminateur direct, hein, sois bien d'accord. Et vous avez 2 OTS en compensation. Donc il me reste un petit peu de 22. Mais sinon, après, c'est que des 23. Donc, voilà. Chaque joueur, quand il paye 10 euros, il a le droit à 2 OTS. En plus, il me semble que c'était d'ailleurs écrit sur la présentation, si je dis pas de bêtises. Oui, on en a parlé. Après, c'est bien de reposer la question, ça permet d'être sûr et autres, c'est pas un souci. Et puis, c'est vrai que par moment, on peut se poser si des fois, on sait qu'il y a des fois les 1 ou 2 euros de la douille. On le sait aussi, mais là, non. Sur ce type d'événement, puis même nous, on n'est pas partis dans ce truc-là, donc. C'est dommage quand même, les 2 euros de la douille. Non. La douille, ils l'auront le soir quand Alexandra chantera, je pense. Ouais, mais c'est autre chose, ça. C'est pas payant, tu vois. Je peux pas non, dire c'est gratuit. Les gens resteront volontiers pour ça. Tout est gratuit. Encore une fois, c'est pas moi qui dis, hein. Moi, je me dis les 2 euros de la douille. Ah, mais c'est vrai qu'après, bon. Les 2 euros de la douille, qu'est-ce que c'est, Dodo? Eh bien, c'est simplement. Normalement, tu as un booster par tranche de 5 euros. Et tu as des magasins qui organisent des événements où tu payes 12 euros de PAF par exemple. Et tu as que ou 6 ou 7. Voilà, ou 6 ou 7, peu importe. Et tu as donc un ou deux boosters en compensation. Voilà. Donc les 2 euros, et ben, tu les as là où je pense. Voilà mon. En fait, quand on est chez Konami et que machin, ils nous demandent de donner un OTS par tranche de 5 euros. Donc, si tu fais ton tournoi à 4, t'es pas dans l'obligation d'en donner. Si tu le fais à 5, t'es obligé d'en donner un. Si tu le fais à 6, 7, 8, 9, même 9,50, t'es dans l'obligation d'en donner un seul. Dans l'obligation. Après, si tu veux en donner 3 pour 8 euros, c'est toi qui fais ce que tu as envie en fait. Mais après, on le conçoit, hein. Les OTS ont augmenté. On les paye plus cher, les OPS qu'avant. Un petit peu plus cher, mais donc du coup je comprends qu'il y a des boutiques qui répercutent un petit peu plus le prix, ce qui reste logique au vu de ce qui se passe. Mais dans les papiers de Konami, c'est un OTS par tranche de 5 euros. Donc voilà. Donc voilà, si c'est pour. Donc, du coup, vous aurez donc, comme vous venez de l'entendre, 10 euros de PAF et vous aurez au minimum vos 2 OTS. Donc, exactement. C'est déjà très bien en soi. Et on te demande si tu as des judges aussi pour les size events. Est-ce que tu as besoin? Alors attends, j'ai pas compris ce que tu ça a coupé, ton micro a coupé. Est-ce que tu as besoin de judge pour les side events? Non, je serai seul juge. Ouais. Non, il y aura du cas de figure. Il y a du monde qui est là et en dehors de ça, généralement pour les side events, ça se passe très très bien. Vous le savez tous, hein, la réponse réside dans vos cartes.
Donc on va partir de ce principe-là, mais il y aura des juges. Après, s'il y a des juges qui veulent venir, il n'y a aucun problème, hein, c'est pas spécialement gênant, bien au contraire, ils viennent, on en discute, ils me disent tiens, je veux prendre en charge le prochain side event, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, on peut, et j'invite justement les jeunes arbitres, ceux qui veulent essayer, débuter, voir un petit peu comment ça peut se passer, à venir, à se faire la main sur les side events, c'est top, en vrai. Parce que ça permet justement de gérer un petit groupe, de s'en occuper, de voir un peu comment ça se passe. Je sais que Romain le faisait beaucoup quand on faisait des side events justement, et ça se passait très très bien. À savoir que normalement, moi je ne devrais pas vous judge, puisque je ne sais déjà pas écrire, alors lire, je vous raconte même pas. Je vais lire un mot sur deux, un mot de travers ou quoi. Ça risque d'être très rigolo quand vous allez me dire, ouais, je hache, oui, mais non. Je repense notamment à une game qu'on a fait avec Lionel. On dit au judge, bon, non, mais t'inquiète pas, ça devrait bien se passer. Je crois que la game en 2 minutes, j'avais déjà fait 2 misplays. Incroyable, ça s'est super bien passé. Donc c'était un truc de zinzin. Merci d'ailleurs, Johan Anderson, pour le follow, ça fait super plaisir. Prends place et écoute ce joli récital que nous faisons. Non, ouais, arbitre, c'est compliqué, quoi. Matt, t'es vieux. Alors, déjà, non, je suis pas vieux. Je suis dans un âge avancé, rien à voir. Et encore, ça va, j'ai envie de dire, je suis encore jeune, merci. Mais non, ouais, tu sais, on dit pas qu'une personne est vieille, on dit qu'elle a de l'expérience. Voilà, et ben, j'ai pas assez d'expérience, c'est clair. Je suis encore un jeune enfant prépubère, voilà. J'espère que. non, mais comme il le disait, bien évidemment, Jérém juste avant, je pense que c'est même très bien. Je pense notamment à une judge en principal qui je pense, j'espère, sera là samedi. Je vais essayer de voir avec elle s'il pourrait venir samedi. C'est vrai que se faire la main, comme tu es en train de dire, sur des petits side events, je pense que c'est plutôt très intéressant, quoi. Ouais, et puis ça permet de faire un duo de chanteuses aussi. Ça pourrait être assez sympa. Dans tous les cas de figure, les juges, que ce soit juge ou autre, on a tous commencé à un moment dans la vie à faire quelque chose. Il n'y a pas d'erreur, enfin il n'y a pas de faute, il n'y a que des erreurs qui peuvent être corrigées et autres, c'est pas un souci. Tout le monde est, comment on va dire, c'est bienveillant. Les side events, encore une fois, c'est bienveillant. Je dis pas que c'est pas des tournois, que c'est des tournois moins importants que le reste, c'est faux. Ils sont tout aussi importants. Et je veux dire, vous allez, l'avantage qu'il y a, c'est que il y aura d'autres personnes qui pourront vous aider, vous épauler et autres. Et puis encore une fois, on peut toujours demander, dans l'exemple de Melvin, on peut joindre pour lui poser une question si véritablement le ruling est pointu, et autres. Voilà, c'est pas spécialement le problème. Faire la main sur les side events, se faire la main dans les locaux, hein, dans les tournois. Les petits tournois locaux que vous pouvez faire dans les différents DC qui existent, c'est très très bien, et puis après progresser tranquillement, jusqu'à pourquoi pas évoluer. Je prends l'exemple de Kevin qui vient toujours en magasin, qui fait maintenant beaucoup de WCQ, qui était au dernier championnat de France en tant que juge et autres, c'est top. Très bonne chose, une bonne évolution. Toi, hein. Si je dis pas de bêtises. Ouais, il a commencé un petit peu vers nous. Puis en fait, bah, c'est juste qu'il avait envie, et puis après ça s'est super bien passé. Et encore une fois, c'est pas parce que vous avez la casquette de juge que vous n'avez plus le droit de jouer, en fait. On a certains juges qui, je vous dis, seront présents en tant que joueurs au WCQ. Et du coup, on peut avoir les deux casquettes, c'est pas spécialement le souci en vrai. Donc c'est ça qui est plutôt cool. Oui, je pense notamment, il me semble que c'est Wadi qui était à Lyon qui joue et judge. Il fait les deux quand il y avait encore l'ancien barrageux à Lyon. J'ai perdu le nom, ça y est, c'est pas grave. Mais ouais, ça n'empêche pas de. Le fait de judge n'empêche pas de jouer, et c'est pas une contrainte, faut pas que ce soit une contrainte, faut la chercher mes mots. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Non, c'est bien. Honnêtement, il y aura, encore une fois, ça va être, je pense, un bel event, et vous pourrez tranquillement, les juges qui ont envie de débuter, vous faire la main si vous en avez envie, y a pas de problème. Ma foi, bah, les amis, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Dites-moi si on a oublié quelque chose qui aurait pu vous intéresser, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas.
on en profite. Ah, je vois qu'Alex a Après, une question, elle voulait savoir si elle pouvait chanter. On t'a déjà dit oui, il n'y a pas de souci Alex, tu pourras chanter, il n'y a pas de problème. Excuse-moi, t'allais dire Jérém? La seule chose qu'on n'a pas annoncé, c'est la fin de l'événement, en fait, la fin du main event. On n'a pas parlé de ce qui allait se passer ensuite, notamment du top 16 qui du coup ne se déroulera pas en physique, mais nous allons bien faire un top, et il se passera en remote duel, C'est ça. en fait, voilà. Donc on peut l'annoncer, hein, en vrai. Donc bien sûr, ça sera annoncé également le matin de l'événement. On en parlera. Donc en fait, c'est réunir les 16 meilleurs joueurs de l'événement pour faire un tournoi remote duel qui se passera avec nos amis justement de l'Astego, qui seront, ça sera organisé avec eux, et il y aura 100 OTS 23 à se répartir sur les 16 premiers joueurs à la fin de l'événement. Donc toutes les modalités, tout ça sera tout mis en place, et on pourra annoncer tout clairement comme il faut le dimanche 26. C'est ça, on va déjà voir déjà avec les joueurs qui seront vainqueurs entre guillemets dans ce top 16, déjà voir leur disponibilité, ce que tu disais, et voir s'ils sont tous d'accord de faire ça. Parce que simplement, alors après qu'ils soient d'accord ou non, malheureusement le top 16 se passera comme ça. Après c'est juste pour voir qui a un setup entre guillemets pour le faire ou non. Et on aura bien entendu un descriptif des modalités, que ce soit bien tout carré, propre, et qu'il n'y ait pas de problème. Je pense notamment, on a déjà un peu regardé un petit peu, il faudra des judges, il nous faudra pas mal de choses, donc nous on a l'avantage d'en connaître 2-3, mais effectivement il faudra que ce soit quand même quelque chose d'assez propre. Bien sûr, mais encore une fois, il faudra. Donc ça va être annoncé le dimanche. La date, ce sera annoncé ultérieurement, bien entendu, car il faut qu'on voie avec les 16 premiers si effectivement ils sont tous d'accord de participer ou non. Voilà. Mais ils seront. Du coup, les 16 premiers seront conviés à la fin, on leur expliquera vraiment comment ça se passe, et du coup, ça se passera en direct sur votre chaîne. Si je me trompe pas, après on va gérer l'événement. Donc il y aura 100 OTS à se répartir sur les 16, donc on n'a pas la répartition encore. Je sais pas si le premier il en aura bêtise 20 et le deuxième en aura 15, j'en sais rien pour l'instant, on n'a pas encore fixé tout ça. Je sais qu'il y aura 100 OTS à se répartir sur les 16 premiers. C'est des dotations supplémentaires, qu'on soit bien d'accord, ça n'a rien à voir avec les dotations qui seront remises à l'événement. C'est des dotations supplémentaires qui seront remises après, donc une fois que le tournoi sera fait. Et du coup ça permet aussi un petit peu de récompenser un petit peu plus de monde, j'ai envie de dire, parce que justement une personne très avisée vous avait fait gentiment remarquer que seulement remercier le top 8 entre guillemets, c'était un petit peu léger. Donc c'était son avis, et effectivement en réfléchissant un petit peu, je me suis vite rendu compte, effectivement je partageais un petit peu son avis. Je me suis dit, je pense qu'on peut faire un petit effort supplémentaire et on pourrait récompenser le top 16. On cherchait à le récompenser d'une autre manière que juste donner des trucs en plus 16 premiers. On s'est dit tiens, un petit tournoi. Et encore une fois, comme on vous l'a expliqué, c'est très très compliqué de rajouter 5 rounds à 8 rounds qu'on a déjà. La seule solution qu'on avait, c'était de le faire sur 2 jours. Et voilà, c'était un petit peu compliqué. Donc on s'est dit non, on va du coup, vu que maintenant le remote, on va dire, il rentre un petit peu plus dans les mœurs, tout le monde en fait, tout le monde a un petit setup chez soi, et voilà, on s'est dit on va faire un petit top 16. On a une question encore. Ouais. Du coup, ce sera pour la remise des boosters, pour Oui. quand les mecs ils arrivent, en gros, comment ça se passe au niveau de la dotation? C'est ça, les pop de tournoi, en quoi c'est quand tu prends ta place donc sur le site. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à, si vous n'avez pas ne plus en prendre. fait, plus en prendre, oui, effectivement.
Et pour ceux qui auraient juste rempli le formulaire et qui n'auraient pas payé, sachez que vos places ne sont pas prises en compte, que vous n'avez pas réglé. Oui. Et du coup, le règlement en quoi ça consiste en termes de lot. Du coup, à l'arrivée, les paths en fait de ce règlement. Qu'est-ce que ça va être, des OTS, des boosters, quel booster pour le Alors, main event. Les boosters de compensation qui sont liés à votre achat, donc à la place de 25 €, vous aurez 5 boosters de l'extension AGOV. Donc la dernière extension en date. Donc ça sera cette extension là. Ce que nous allons faire, c'est que au début de la route 1 voire 2, faut que je voie après avec mon équipe juge, on va lancer le pairing, mais nous allons pas lancer la game et on va en profiter pour passer tous vers vous, car dans la théorie vous êtes tous assis bien sagement. Donc en fait on va tous passer, on va tous vous donner vos boosters, ça vous pourrez ouvrir après et on lancera la game. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Ça sera remis à ce moment-là, c'est pour éviter qu'à la fin ça soit tout le monde essaye de récupérer ses boosters et que ça soit un petit peu l'orgie. Ça permettra aussi à ceux qui ont envie de dropper en fin de journée, et ben, ils auront déjà leur dotation et pourront dropper s'ils en ont envie, enfin voilà. À savoir que je sais plus qui a dit derrière, il voulait drop, je remonte Mentaliste qui voulait drop. Ouais, j'ai répondu. T'as répondu, ok. Parce qu'en fait, la question c'était est-ce que je peux drop les 3 dernières rounds? Mais en fait, tu peux drop quand tu veux l'événement, ça changera rien. Ouais, il n'y a aucun souci. Voilà. Après, c'est vrai que on a eu une organisation qui était un petit peu différente de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Donc effectivement, on parlait, tu parlais du site internet, donc internet qui est tombé en panne quelques temps, pendant quelques heures, ça nous a un petit peu peiné. On a eu beaucoup de personnes qui n'avaient pas compris qu'il fallait acheter sa place et ils avaient juste rempli le formulaire. Donc pour tout vous dire, si effectivement je prends en compte toutes les personnes qui ont rempli le formulaire, on est 350 personnes à l'événement. 350 voilà. Sur une salle de 250, ah ça fait une sacrée life hein. Exact. Commencez à venir avec vos tables de camping. Amenez des plaids pour que ça pleuve pas. Et puis je remercie tout 5 ou 6 fois pour être sûr que je l'ai. Donc vous inquiétez pas, je l'ai eu du coup. Voilà, non. Après, il y a certaines choses que j'aurais dû faire autrement sur le formulaire. Le empêcher entre guillemets que les personnes puissent aller plus loin dans l'étape sans l'avoir rempli, ou qu'ils puissent pas l'envoyer seul entre guillemets. Donc ça, bon, c'est des modifications que je m'étais pas rendu compte tout de suite que ça pouvait se passer comme ça. Donc c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et puis voilà, là au moins j'ai vu là où était l'erreur, donc je vais faire autrement. Mais honnêtement, en dehors de ça, pas trop eu de couac, donc on est plutôt satisfait. Il y a beaucoup de personnes qui ne se voyaient pas sur Neuron et c'est sûrement ça qu'il faudra travailler après. C'est beaucoup de tutos sur Neuron, sur l'utilisation de Neuron. Il faut que Konami se lance véritablement sur l'utilisation uniquement de cette application. Plein de choses. Vous devrez rentrer vos résultats en fait, que vous soyez tous bien d'accord, donc ça va être un petit peu plus délicat que d'habitude pour certaines personnes, mais tout se passera via Neuron. Donc, à savoir, vérifiez bien sur Neuron, donc à la fin de votre ronde, que tous les deux vous ayez mis le bon gagnant, le bon perdant, et au début de la ronde d'après, n'hésitez pas à demander à votre adversaire si lui aussi a gagné ou lui aussi a perdu. Une erreur, ça arrive, ça reste un logiciel, il peut y avoir des erreurs. Il n'y a pas que les logiciels en vrai, hein, même les humains. Non, mais je veux pas, voilà, c'est ça, je veux pas non plus dire que votre adversaire a triché ou quoi. C'est juste, voilà, des fois on peut faire des erreurs, on peut se tromper, on peut mal cliquer, même l'ordi lui peut faire des mauvais calculs ou quoi, c'est possible. Donc n'hésitez pas, et s'il y a un problème, venez le dire tout de suite, ça sert à rien de venir à la fin de la 8ème ronde en disant ouais mais j'ai joué lui, mais eux ils avaient perdu et du coup normalement j'aurais pas dû être dans... C'est trop tard les gars, on peut pas tout faire, il faut venir tout de suite, et surtout n'hésitez pas à faire coller, faites un call judge, franchement ça prend 5 minutes hein.
vous levez la main, vous appelez un judge, quitte à même appeler Melvin qui sera le head judge, il mettra un terme à la ronde tout de suite pour régler le problème. Vaut mieux s'en rendre compte à l'instant T plutôt que plus tard, parce que plus tard, c'est trop tard. Oh, ça préfère un beau slogan, ça. L'idée est là, non mais honnêtement, ouais, c'est ça. Vous avez un doute, vous avez la moindre question, n'hésitez pas à pas la poser. Non, à la poser du coup. Mais voilà, essayez de voir avec les juges, même avec le corps de l'orga, bêtement. Voilà. La seule chose qu'on vous demande, c'est de ne pas hurler. Ça ne sert à rien. Et n'hésitez pas aussi, je pense il y aura déjà Alexandra pour ça. C'est ça, voilà. Mais ce sera la veille, rien à voir. La veille. Et il y aura peut-être de l'écho du lendemain. C'est possible. La réverb, tu sais, les murs pleurent encore, tu sais. Non, n'hésitez pas, je pense à ça, à venir voir les judges, et notamment Melvin qui sera le judge, que ce soit le samedi ou le dimanche matin avant l'event principal, pour tout ce qui est question ruling. Si vous avez, je pense notamment quand Sprite était fortement joué, le fait de est-ce qu'on peut faire gigantic quand il est face down, enfin tout ce genre de petites bêtises, n'hésitez pas à voir s'il y a des rulings spécifiques. De toute façon, normalement ils seront annoncés par Melvin. Alors je ne vais pas forcément, enfin il connaît son travail, c'est pas moi qui vais lui apprendre, mais n'hésitez pas à venir demander, à poser des questions. Si vous avez des cartes dans un état compliqué, venez le voir et lui dites est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas, est-ce que ma carte faut que je la change, j'ai la double sleeve. À savoir que j'ai peur de te foutre dans l'embrouille dans ce que je vais dire maintenant, mais il y aura, je pense, des sleeves sur place. Oui, il y en a, c'est bon, c'est bon, il y aura donc des sleeves sur place. Bon, parfait. Donc, n'hésitez pas à venir voir donc Melvin ou tout autre judge présent sur place si vous avez des problèmes, que ce soit sur vos cartes, sur des rulings ou sur quoi que ce soit. Ça sert à rien de venir plus tard en pleurant. C'est vaut mieux voir avant et ce sera mieux pour tout le monde, je pense, sachant qu'il n'y a pas de questions bêtes. Je pense que si vous posez la question, il y en a d'autres qui se sont posés la même question. Par exemple, parce que Mew Mew est toujours ban, je me pose moi-même encore la question aujourd'hui, j'ai du mal à répondre. Donc je pense que je vais venir voir Melvin le jour de l'événement pour être sûr vraiment. Non mais voilà, ouais, c'est... Ça devrait bien se passer, encore une fois, tout le monde est plutôt bienveillant. Honnêtement, je vous le dis, moi j'ai très hâte, de retrouver certaines personnes que je sais vont être présentes, que je ne dirai pas, mais je suis très content et très hâte de pouvoir les revoir, parce que généralement des personnes que je vois uniquement quand on fait du WSTQ qui se déplacent pour les très gros événements. Donc du coup je suis très content de pouvoir les retrouver, discuter avec un petit peu tout le monde, un petit peu vous tous en vrai. Parce qu'il y a pareil, c'est le même principe, je pense à certaines personnes que je voyais beaucoup en magasin, que je vois beaucoup moins. Parce que justement les événements de la vie changent et font que, donc retrouver tout le monde, un WSTQ c'est ça en fait, c'est l'art de retrouver tous les joueurs, de retrouver, alors pas tous ceux de la France, ça serait beaucoup, mais je veux dire de retrouver beaucoup de joueurs, de retrouver des personnes qu'on voit pas souvent, au moins une fois par an, et du coup c'est plutôt cool d'avoir leur retour, de voir ça leur convient, voir c'est top. Salut à toi la team Ikari. On a très hâte. Très hâte que ça commence. Nous on va donc je vous le dis, le magasin sera fermé. Donc voilà, vendredi sera, je vais pas dire injoignable mais presque. Si vous avez des questions, là j'ai mis le numéro de téléphone, vous pouvez nous joindre à partir de mardi, mercredi, jeudi, vous pouvez nous joindre assez facilement. Vendredi ça sera beaucoup plus difficile car on est en train de préparer la salle et faire en sorte que votre événement se passe pour le mieux. Et après, le samedi on sera sur place. Donc je sais qu'il y en a certains qui ont pris des Airbnb sur Sœur, donc on est très contents et on espère du coup justement vous voir le samedi, même si c'est juste passer une petite tête, je veux pas dire venir faire un side event, mais passer une petite tête, nous faire un petit coucou, nous dire que vous êtes là, que tout se passe bien et là ça me ferait extrêmement. Ouais, c'est sûr que ça fait toujours plaisir de voir des joueurs venir, comme tu dis, même si c'est ne serait-ce que pour faire un side event ou même aucun, juste pour dire bonjour. Ouais, juste dire bonjour. En vrai, il y en a certains. Il y en a certains que je sais qui vont être dans le
auditeurs et très contents qui passent nous faire un petit coucou, nous dire on est arrivé, on est dans le coin, tout va bien, c'est cool. Après, vous le savez, vous nous connaissez un petit peu, on est bienveillant, faire attention à tout le monde. Donc n'hésitez pas si vous avez aussi des problèmes. Si vous vous rendez compte que vous avez un problème avec votre Airbnb, des problèmes avec des choses comme ça, n'hésitez pas à venir nous voir pour nous en parler. On essaiera toujours d'aider à trouver si vous avez un problème. C'est pas pour autant que je vous laisserai les clés pour dormir dans la salle, hein, c'est pas ce que je dis. Mais si on peut Puis, ça peut faire. faut avoir le sommeil sacrément lourd quand même pour dormir quand Alex va chanter. Hein. D'ailleurs, consigne de sécurité. Les bouchons d'oreille. Emmenez des bouchons d'oreille. Obligatoire. Voilà. Non, mais il faut... Des compresses pour essuyer le sang. Le sang qui est coulé. Non, c'est pas vrai, Non. c'est pas vrai. Moi, je ne dis pas. Elle s'est pas entraînée, donc voilà. Mais Moi, Allez, ce va que au talent, c'est bien. à la maison. Moi, ce que je propose, c'est d'emmener mon fauteuil et de faire un petit poète et de me retourner et de dire je te veux dans mon équipe. Et bah ça, clairement, c'est mon objectif du week-end, je pense. Je pense que je vais clairement emmener ma chaise et je vais faire ça, c'est obligé. C'est obligé. Après, y a pas de... Après, vous le savez, on a des costumes, on a des choses comme ça. Vous Non. n'êtes pas à l'abri qu'il vous arrive des choses. Non, mais on n'est pas obligé, ce genre de choses. par exemple. C'est le problème de Matt. C'est Matt qui a initié tout ça. Il se débrouille. Moi, je mets juste un peu d'huile sur le feu. Tu vois, mais sinon, c'est pas mon problème. Non, parce que enfin, Lionel, je te le dis comme ça. Là, il y a Alex qui a ressorti le costume de Mi, tu vois. Et elle se demandait. Si ça allait aller. Ça ne rentrera pas. Ça ne rentrera pas, c'est pas la peine. Quel dommage. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Je sais que c'est. Je paye pour voir ça. Mais le pire, c'est que c'est vrai. Je te promets, on a le costume. On a le costume de Minnie avec la tête de l'autre. On a également celui de la reine des. Donc, t'es pas à l'abri de porter une robe. Non, ça ira. Vraiment, ça ira. Ça ira. Tu pourras dire que tu es libéré, délivré. Tu pourras dire ce que tu veux. Tu veux me voir en chaque. Non, mais en fait, tu sais, les costumes comme ça pour Mathias, ça peut être une très bonne idée. Je ne dirai rien, je ne dirai rien. Voilà. Ouais, moi j'ai entendu oui, hein. Moi j'ai entendu oui. Hein. Non, moi j'ai entendu, je ne dirai rien, c'est tout. Je m'abstiens Tu me dis mot consent. Hein? Non, mais c'est. Non, ça va être génial. Non, mais ça va être une. Je pense que ça va être un bel event et donc n'hésitez pas à venir faire un tour, que ce soit le samedi ou le dimanche ou les deux. Là, Oui, bien sûr. Voilà. Après, le lundi, on aura rendu. Allez, bonne nuit à toi, Arthur, merci. Salut Arthur. Allez, à ce week-end, ciao. Moi, bah, les amis, je vais prendre la perche que Arthur me lance généreusement. Effectivement. Pour souhaiter la bonne soirée à tout le monde, puisque je pense qu'on a fait le tour des questions de Exactement. pour cet événement. J'en profite que mon ami Woman ait la main sur le chat pour s'il veut initier à Raid, il n'y a pas de souci. Gored Gabriel souci. Et écoute, je laisse Woman le faire puisque je suis aussi bon en français que en ordinateur. Donc c'est assez compliqué chez moi de gérer ce genre de choses. Même si, normalement, en règle générale, j'arrive à me débrouiller, sauf que là, c'est un peu compliqué. Mais normalement, ça devrait le faire. Et bien, les amis, sur ce, bonne soirée à tous. N'hésitez pas, on est parti. Merci pour votre Gab. écoute. Allez, sur ce, à la prochaine. Ciao, les amis.